Bonjour à tous, brevet blanc numéro 1, exercice numéro 3 sur 17 points. Un problème de géométrie avec du calcul littéral et aussi du tableur. Donc on vous dit le schéma ci-contre représente le jardin de Leïla. On vous dit que c'est pas à l'échelle et on vous donne donc les segments OB ici et OF et on vous dit que ce sont des murs. Vous voyez qu'ils sont représentés en surépaisseur. Ensuite on vous dit que OB vaut 6 mètres. Ok, déjà voilà, on fait ça hein, sur son document et on vous dit que OF vaut 4. Donc on rajoute, c'est vraiment important, s'approprier la figure. On vous dit que la ligne en pointillé, et je pense qu'il y en a plein qui ignorent ce que sont les pointillés, hein, la ligne en pointillé représente le grillage. Donc vous voyez là, à partir de B, en passant par C, D, E et F, c'est un grillage. Sauf que là, en pas pointillé, en gros, en gras, c'est le mur. Donc il y en a déjà, ça, c'est pas clair. C'est pas clair parce que vous avez mal lu. Les pointillés représentent le grillage que Leïla donc veut installer pour délimiter l'enclos. Là, vous avez un bout de mur et puis elle va faire l'enclos sur le reste du mur, en plus du mur, avec le grillage. Ok? Mais c'est en plus. Et donc, elle va fabriquer un enclos de forme rectangulaire O, C, D, E. Ok. Elle dispose d'un rouleau de 50 mètres de grillage. 50 mètres de grillage. Donc il y en a plein qui me concluent en disant ah, il lui manque 10 mètres. Vous lisez mal les questions. Vous lisez mal les questions. Elle dispose d'un rouleau de 50 mètres de grillage qu'elle veut utiliser entièrement. Donc, il ne peut pas lui en manquer, et surtout, il ne doit pas lui en rester, évidemment. Donc, Leïla envisage plusieurs possibilités pour placer le point C. Donc, le point ici, là, si je le place là, le point D, il sera en face, un peu parallèle au côté qui est là, hein, et puis de sorte que ici, ED soit parallèle au C pour qu'on ait un rectangle. Et donc on vous dit, en plaçant le point C de telle sorte que BC égale 5, donc là, vous mettez 5, ok, elle obtient EF 15, donc là, vous mettez 15, et donc question A, vérifier qu'elle utilise les 50 mètres de grillage. Donc si elle les utilise, c'est qu'a priori, il lui en manque pas. Peut-être en reste-t-il? À mon avis, non. Allons-y, on va regarder. Donc vous voyez là la figure, ça coûte rien la figure minimum sur votre sujet, mais éventuellement vous pouvez refaire la figure proprement, rapidement, faut pas prendre 10 ans, hein. Ça va très vite à faire, hein. 10 secondes, sur votre copie. Et donc là, il faut quand même raconter des choses, parce qu'il y en a qui m'ont balancé les calculs, ils m'ont dit 6 plus 5 plus 4 plus 25, bla bim bam boum 50. Et c'est tout, il s'arrête là. Donc là, j'ai envie de dire, ben, zéro. Parce qu'il y a zéro explication. On ne sait pas ce que vous faites. Et puis il y a les autres, il y a ceux qui recopient l'énoncé. Pareil, ça ne sert à rien. Donc il faut trouver un compromis entre les deux, comprendre ce qu'on fait. Donc par exemple, vous pouvez déjà dire BC égale 5 mètres, EF égale 15. Vous voyez, ça peut aider, hein. Et comme OCDE est un rectangle, eh bien ça veut dire que, je vais prendre couleur là, en très plein. Bah, ça veut dire que ED, il est où ED? ED, il est là. Bah, ça veut dire qu'il est de la même longueur que OC. Donc ED égale OC, et donc là, ça fait 6, là, ça vaut 5, on fait la somme des deux. Certains me balancent 11, il n'y a pas de calcul, on ne sait pas d'où ça sort. N'oubliez pas de mettre les unités. Et puis, pour l'autre longueur, la largeur, on va dire, eh bien, on a CD, donc qui est nécessairement égal à OE, ici. Et OE, bah, on peut le calculer. Là, on a 4 mètres de mur et on nous a dit initialement que EF valait 15. Donc on fait 4 plus 15, faites le calcul, ça fait 19. Donc là, on a la longueur du rectangle et on a la longueur 19 et la largeur du rectangle 11. Ok. Et donc maintenant, on veut calculer la longueur du grillage. Je vous rappelle que la longueur du grillage, hein, je suis désolé, la longueur du grillage, c'est en pointillé. Donc la longueur du grillage, elle est ici, c'est BC plus CD plus DE plus, eh ben non, pas EF, on s'arrête ici. Vous
voyez, on s'arrête à F. Donc, BC plus CD plus EF, ok. Ah, il y a un problème là. Il y a une erreur dans le... C'est pas égal, c'est plus. Je sais pas si j'ai corrigé dans le... Non, bah, modifier. Là, bien sûr, c'est plus, c'est pas égal. Ça n'a pas de sens. Donc, bah là, c'est 5. Là, si je rajoute sur la figure, on l'a calculé, ça c'est 19. Curieusement, ça c'est 11. Bah, c'est pas à l'échelle. Et donc là, j'ai 15. Donc, 5 plus 19 plus 11 plus 15, hop, 50. Hop, pile poil le truc. Alors, il y en a, ils ont rajouté 6 et 4. Donc, ils obtiennent 60. Et ils disent, ah bah, il manque, ou ils disent rien. Mais on voit qu'ils n'ont pas compris. Donc, vous n'avez pas eu tous les points. Et donc là, éventuellement, on fait une petite phrase. Elle utilise donc bien les 50 mètres de grillage. OK? Pour que ça soit clair. Question B. Justifier que l'aire grand A de l'enclos OCDE est égal à 209 mètres carrés. 209 mètres carrés. Donc on va vérifier qu'avec les informations qui sont là, on a bien la même chose. Alors c'est archi simple. On a la longueur, on l'a calculé, hein, 19, la largeur 11. On peut dire ça comme ça. Donc R au CDE égale grand L fois petit l. À la rigueur, on remplace par les lettres qui correspondent à la figure pour qu'on comprenne. Et puis on fait 11 fois 19, 209 mètres carrés. On n'oublie pas les unités. L'aire de l'enclos est bien de 209 mètres carrés. OK. Question 2. Pour trouver comment obtenir une aire maximum pour cet enclos, Leïla, elle fait appel à sa voisine qui se trouve être une professeure de mathématiques et qui est très pressée, comme tous les professeurs de mathématiques, et qui lui écrit sur un bout de papier, en notant BC X, donc là, si on met X, ici, donc là on n'aura plus 15, hein, bien sûr, on ne sait pas combien on aura, en notant BCX, eh bien on va avoir une formule qui permet de calculer l'aire de l'enclos. Et cette formule, elle est un peu compliquée, alors on ne vous demande pas de la démontrer, hein. C'est moins x au carré plus 18x plus 144. Donc voilà, à l'épreuve de maths, on peut se tromper, mais on vous dit vérifier, c'est-à-dire prouver si c'est vrai, hein, vérifier que la formule, elle va fonctionner, elle va être cohérente avec le résultat de la question 1. Autrement dit, est-ce qu'on retrouve bien le résultat de la question 1, c'est-à-dire l'aire 229 avec cette formule? Et donc, on avait trouvé 229 mètres carrés avec quoi? Ben, avec BC égale 5. Donc, en fait, il suffit de remplacer x par 5 dans la formule. Tout simple. Donc, allons-y. Pour BC égale x, la voisine propose donc l'aire égale, donc ça je recopie, voilà, pour les explications. L'aire c'est moins x au carré plus 18x plus 144. Et donc pour x égale 25, c'est-à-dire pour BC égale 5 mètres, c'est ce qu'il y a dans la question 1, on va remplacer x par 5 ici, donc moins 5 au carré, plus 18 fois 5, plus 144. Donc là, priorité opératoire au carré, il n'y a pas de parenthèse, donc ça me fait 5 au carré, 25, et le moins reste, 18 fois 5, 90, et on obtient donc bien 229 mètres carrés. La formule de la voisine est donc bien cohérente avec le résultat de la question 1, où vous pouvez dire donc la formule de la voisine fonctionne ou est juste. Mais si on reprend mot à mot la question, c'est bizarre ça, vérifier que la formule de la voisine est bien cohérente avec le résultat de la question 1. En conclusion, ça l'est, on retrouve bien le même résultat, ça, en prenant 5 pour x dans la formule qu'elle donne. Ok.